T'as joué à Atomic Heart? Je l'ai trouvé sympa, mais rien d'exceptionnel. Je ne parlerai pas de toutes les polémiques autour du jeu, je vais exclusivement me concentrer sur le jeu lui-même. C'est un peu le Bioshock russe, alors on est très loin de la qualité d'un Bioshock, mais on sent beaucoup l'inspiration. On est dans une uchronie où le RSS a pris une direction qui a changé l'humanité. Tout ça grâce à une révolution technologique entamée par Dmitri Sechenov. Les humains vivent avec des robots intelligents, censés être fiables, serviables, jusqu'au jour où les machines se retournent contre les humains dans une URSS presque paisible. Notre personnage est un agent spécial soviétique, le Major P3, il est chargé d'enquêter sur cette catastrophe et de découvrir qui est derrière ce chaos. On va donc parcourir plusieurs endroits, chercher, interroger, etc. Le scénario est très classique, ça se résume souvent à aller à un point, puis à aller à un autre. Pas trop de subtilité, pas de rebondissement imprévisible, et notre personnage n'est pas attachant. Par contre, l'univers, lui, est intéressant. Découvrir une URSS alternative où la technologie est très évoluée, ça c'est vraiment plaisant. C'est aussi un univers très violent, gore, sanglant, et il y a une petite touche graveleuse, une sexualisation très intense parfois, surtout dans les dialogues. Ça pourrait choquer, personnellement ça m'a fait bien rire. D'ailleurs, les doublages sont plutôt réussis, enfin rien d'exceptionnel. À côté de la quête principale, on a des espèces de quêtes annexes qui nous emmènent dans des complexes pour trouver des objets spécifiques, des plans d'armes, etc. Pour le gameplay, c'est un FPS assez classique. On est dans un monde semi-ouvert que l'on peut explorer pour ramasser du stuff, etc. Le but principal étant d'aller à un point sur la carte, une carte d'ailleurs beaucoup trop basique, et on affrontera énormément d'ennemis en route. On a le droit à un panel d'armes intéressant, les sensations sont agréables, on peut faire léviter des objets et les lancer, c'est pas vraiment réussi, mais on a aussi notre gant en polymère qui permet d'avoir des pouvoirs, bouclier, télékinésie, glace, etc. Bien plus intéressant, même si déjà vu. Pour améliorer nos armes, nos pouvoirs ou simplement notre personnage, on passe par un distributeur intelligent, qui a tendance à nous faire des avances avec son lot de dialogues très sexualisés. Les menus sont très austères et absolument pas intuitifs. Même si on peut se la jouer furtif, la plupart du temps on foncera plutôt sur les ennemis. On va y affronter des robots, des plantes étranges, des espèces de zombies, etc. C'est facile au début puis ça devient parfois atroce. Surtout quand des hordes d'ennemis vous entourent, c'est très difficile de s'en débarrasser. Une fois qu'un ennemi vous repère, ils y arrivent facilement, c'est fini, il va vous poursuivre jusqu'au bout, c'est parfois pénible. On n'oublie pas les boss, pas très nombreux, mais assez fun. Un gros point positif, c'est le côté énigme du jeu. On a pas mal de casse-tête pour ouvrir des portes, des serrures, etc. C'est plutôt bien trouvé et ça amène de la diversité. On a quelques phases de plateforme trop rigides, et aussi des phases en voiture utiles juste pour les longues distances, parce que les zones sont grandes mais sans grand chose d'intéressant à y faire. Visuellement, c'est quand même très réussi globalement. On a le droit à de super panoramas, le tout est très fluide, la direction artistique est somptueuse avec ses cités volantes, ses architectures particulières, ses statues géantes, que ce soit les intérieurs ou les extérieurs. Ils ont bien bossé sur ce design type URSS du futur, ou comment mélanger un ton futuriste aux traditions russes. Au niveau musique, c'est plutôt pas mal, très varié, le mieux restant les chants russes qui nous mettent vite dans l'ambiance.